Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Max Mathiasin, donc vous êtes le député sortant, vous avez quelques instants pour pouvoir mais dire aux Guadeloupéens concrètement ce que vous avez eu à faire, comment vous avez évolué en tant que député de cette 3e circonscription. J'ai commencé à vous le dire, je suis un député qui, très tôt, je le dis très bien, a changé le style de la députation, du mandat du député. Et personne ne peut le contredire parce qu'avant moi, je le disais, et tout le monde le reconnaît, quand je rencontre les Guadeloupéens d'une manière générale, ils disent que tu travailles, tu es intervenu à l'Assemblée nationale pour nous, tu t'es bagarré. Mais Rodi Tolassi parle comme si je vais à l'Assemblée nationale et je vais gueuler, je vais poser le problème des Guadeloupéens. Je suis désolé de lui dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, et c'est normal, il ne sait pas encore bien comment ça se passe, à l'Assemblée nationale, ça fonctionne avec une majorité. Ça fonctionne avec une majorité. Et tous les problèmes que tu poses là, ce sont des problèmes que nous avons posés. Ce sont des problèmes qui sont posés quotidiennement, puisque je rencontrais Mme Le Pen à l'Assemblée nationale, elle était députée, elle avait un groupe de 6 députés. En conséquent, il ne suffit pas de dire « je vais faire quand je serai député », faut-il encore avoir une majorité de travail que l'on fasse accepter ces amendements, que cela puisse ne pas être déclaré, par exemple, irrecevable pour différentes raisons juridiques. Ce n'est pas irrecevable parce que c'est Rodi Tolassi ou Max Mathiasin. Il faut être capable. Or, vous savez très bien, Rodi, que à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'abord, le premier tour le dit, très clairement, le premier tour le dit, et que ce qui vous est prédit à l'Assemblée et au Front National, c'est un groupe de 15 à 30 députés. Or, vous étiez, je dis vous, alors le groupe Front National c'était pas un groupe d'ailleurs. C'est le Rassemblement national. C'est le Rassemblement national, puisque vous n'aviez pas la possibilité de faire un groupe à l'Assemblée nationale, puisqu'il en faut 15. Et donc, même si le Front National aujourd'hui représentait un groupe... C'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national ne constitue... Mais moi, je suis de ceux... Pour moi, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on change le nom d'une structure ou de quelque chose comme ça que fondamentalement, ça change. Par conséquent, le Front National ou le Rassemblement national ne représentera que très peu de députés. Donc moi, j'entends des gens qui viennent en campagne et tout le monde s'était un peu agir sur la crédulité des Guadeloupéens. Donc leur dire, quand je serai à l'Assemblée nationale, je vais dire ça. Et pourquoi pas quand je serai à l'Assemblée nationale, je vais couper un arbre pour empêcher les gens d'entrer à l'Assemblée nationale. Par conséquent, j'estime que ce que j'ai fait, où je me suis battu, par exemple pour l'augmentation de la retraite, et c'est quelqu'un du Front National qui était venu me voir pour ça, que tu connais très bien, vous ne faites plus route ensemble. À l'époque, je l'ai reçu à ce titre, et je l'ai reçu à titre de syndicaliste, des agriculteurs, et bien d'exploitants agricoles. Je ne suis pas peu fier d'avoir fait passer la retraite des petits exploitants agricoles qui touchaient 150, 200, 250 euros à 85% du SMIC. Voilà un point très important. Je ne suis pas peu fier d'avoir déjà fait accepter l'idée à l'Assemblée nationale de faire intégrer, et tout à l'heure nous reviendrons sur des questions de sécurité, de faire intégrer dans la retraite de nos fonctionnaires, par exemple, de nos petits fonctionnaires, les 40%, ce qui est déjà acté, mais la loi retraite a été reculée, annulée, en fait ça reviendra sur le tapis. Mais ce que je dis simplement, quand on vote la loi santé, quand on défend la loi santé, des amendements dans la loi santé, et qu'un Guadeloupéen aujourd'hui à faible revenu peut aller dans une pharmacie et se faire remettre, en tout cas ajuster une paire de lunettes gratuitement, ce n'est pas rien. Par conséquent, pour ne prendre que ces exemples-là, sans compter faire entendre notre voix sur tous les grands dossiers qui intéressent la Guadeloupe. Le seul regret que j'ai, c'est que nous n'ayons pas pu continuer ce travail
parce que pendant deux ans et demi quasiment, le mandat a été perturbé par la question du Covid. Et là, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais être sur tous les fronts pour la Guadeloupe, à la fois à l'extérieur et ici, ça a été pour moi une grande fierté, un grand investissement. Et c'est la raison pour laquelle je demande aux Guadeloupéens de reconnaître justement cet investissement, de reconnaître ce travail-là, de sorte que nous puissions que je puisse être élu député parce que cela est parfaitement faisable et que je puisse continuer ce travail. Merci. Rodi Tolassi. Il y a une chose importante à noter dans ce que vient de dire Max. La réalité, c'est qu'il va siéger dans la majorité chez Emmanuel Macron. C'est ça la réalité de Max. Et je crois qu'il devrait comprendre que la Guadeloupe et les Guadeloupéens ont dit non à Emmanuel Macron. Vous faites une erreur monumentale, cher Max, de retourner à la majorité présidentielle. Vous étiez dans la majorité, mais ça ne m'étonne pas que vous allez retourner à vos vieux amours, comme vous m'appelez Front National ou Rassemblement National, que vous allez retourner au macronisme. Ça ne m'étonne pas. Vous savez, la réalité de la Guadeloupe, elle est celle-là aujourd'hui. On ne veut plus du macronisme, on ne veut plus du mépris que nous avons subi pendant 5 ans. On ne veut plus du pass vaccinal que vous avez voté à l'Assemblée nationale. On ne veut plus de ces insultes où on appelait vaudouistes ou je ne sais plus quoi, alcooliques, de la part de ces gens-là. On ne veut plus fermer des lits de réanimation. On parle de loi santé. On ne veut plus fermer des lits. On veut permettre que le personnel soignant puisse être augmenté de 10%. Avec Max, lorsqu'il va retourner à la majorité présidentielle, le personnel de santé sera encore devant un CHU expulsé, alors que lorsque nous avons besoin d'eux pour travailler sans masque et sans gants, on s'est servi d'eux. Et aujourd'hui, on leur met un beau coup de pied. C'est en bousculant les choses, pas forcément en ayant simplement la majorité, mais en ayant demain un député du Rassemblement national en Guadeloupe, ça envoie un signal à l'ensemble des élus de la nation et au gouvernement qu'il faut faire attention et qu'il faut répondre aux demandes de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Vous faites erreur de retourner chez Emmanuel Macron. C'est une erreur monumentale. La Guadeloupe a dit non à plus de 70%. C'est ça la réalité aujourd'hui de cet échange ou de ce débat. C'est qu'aujourd'hui, vous avez deux choix. Soit vous votez encore pour Emmanuel Macron et vous votez pour Max, ou soit vous votez pour la vraie opposition, la seule opposition. Et j'en suis fier, mais j'en suis tellement fier d'avoir eu 70% en Guadeloupe qui ont voulu de cette opposition, ou même que ce soit Marine Le Pen qui dirige la France. Je suis fier d'être avec ces Guadeloupéens-là et qui, demain, dans les urnes, me suivront. Je suis extrêmement confiant. Confiant dans le fait que, sur la question du chlordécone, j'irai porter à l'Assemblée, même si, pas majoritaire ou pas, personne ne peut nous refuser cela, qu'on puisse mettre en place des éléments pour arrêter l'empoisonnement du chlordécone. Personne ne peut nous refuser sur la question de l'eau, parce qu'on a passé 5 ans de mandature. Personne ne peut nous refuser sur la question de l'eau, qu'on ait une volonté réelle que l'État puisse reprendre la main pour faire les travaux nécessaires. Vous pourrez être une vraie force de Mais c'est ça la réalité, c'est le coup d'avance que j'ai sur bon nombre de demain les députés de la Guadeloupe. C'est que dans notre groupe, nous sommes d'ores et déjà d'accord. Je n'invente pas un programme. Je n'ai pas un programme là, ici, et arrivé dans ma majorité demain, je suis incapable de l'appliquer parce que c'est ce qui arrive à nos députés. Ils inventent des programmes en Guadeloupe, mais ils ne sont pas d'accord avec la majorité dans laquelle ils vont siéger, Modem ou avec Emmanuel Macron. Moi, je suis fortement soutenu par Marine Le Pen, et demain, à l'Assemblée nationale, je serai encore soutenu par Marine Le Pen, car le programme présidentiel, nous l'avons écrit ensemble. C'est ça la réalité. C'est le coup d'avance que j'ai sur ces élus et ces députés. C'est une nouvelle page politique qu'on écrit. C'est l'histoire de la Guadeloupe que nous allons écrire aujourd'hui. Dire qu'il faut prendre en main notre destin, mais aussi retrouver le respect que nous avons perdu. Parce qu'à quel moment que nous avons été respectés à l'Assemblée nationale? À aucun moment. Nous avons été bafoués. 5 ans. 5 ans bafoués, 5 ans aucun projet de la Guadeloupe n'a évolué. 5 ans, nous attendons toujours, par exemple, les 400 millions pour l'eau. Promesse. Bon, maintenant, vous êtes soutenu par Guy Losbar, mais une erreur monumentale. Il vous a passé la corde autour du cou parce qu'il vous rajoute une couche d'Emmanuel Macron encore. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Merci, Rodi Tolassi. Max Mathiasin. Comme je le dis, M. Tolassi dit, j'ai élaboré ce programme avec mon groupe.
et que ce programme sera appliqué. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. De venir faire les Guadeloupéens prendre des vessies pour des lanternes, je vais arriver à l'Assemblée nationale, je n'aurai pas de majorité, mais je vais imposer parce que je vais parler plus fort que les autres. Monsieur Tolassi, je l'ai dit suffisamment. En 2017, 75% des Guadeloupéens avaient voté dans le sens d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas resté macroniste. Et il ne suffit pas d'appeler quelqu'un, de traiter quelqu'un de macroniste pour que vous puissiez lui infliger une étiquette et que ça tienne lieu d'action. D'accord. Vous le savez très bien et vous devriez me féliciter. Parce que, compte tenu de ce que j'ai accompli à l'Assemblée nationale, et je ne parle même pas de ce que j'ai accompli sur le plan international, je pense à ce que j'ai accompli sur le plan interne. Les Guadeloupéens le savent, je ne vais pas reprendre la litanie de toutes les actions que nous avons menées dans un contexte difficile. Par conséquent, je l'ai dit, je l'ai essayé en 2000, je suis de ceux qui l'ont essayé en 2017, la création d'un groupe de députés ultramarins, ceux dont vous n'êtes pas capable. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment d'indépendance pour le faire. Pourquoi? Parce que vous serez affilié à Marine Le Pen, par exemple, qui ne reconnaît pas l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Parce que c'est une personne qui, à chaque fois que l'on parle des problèmes historiques de la France avec les anciennes colonies, dit il faut arrêter de pleurer, etc., parce qu'elle nie cette histoire-là. Donc, par conséquent, moi, je veux essayer, parce que les Outre-mer nous ont démontré, en votant tous contre Emmanuel Macron, à part la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, qu'il y avait un tronc commun de difficultés, qu'il y avait un tronc structurel de difficultés, et donc nous allons créer, pour reconnaître, contrairement à vous, la spécificité ultramarine sur laquelle j'ai déjà commencé à travailler, de sorte que nous puissions essayer et de tout mettre en œuvre pour mettre en place les problématiques qui sont les nôtres, pour faire avancer nos collectivités. Vous parlez de l'eau. Les 400 millions de l'eau. Les 400 millions de l'eau, c'est moi qui les ai sanctuarisés au mois de novembre. Je vois que vous n'êtes pas très informés, dans la mesure où, pour ce qui concerne ces 400 millions, au mois de novembre, quand nous avons rencontré le Premier ministre, il y a eu une sanctuarisation de cette eau, exactement comme j'avais fait sanctuariser à l'Assemblée nationale les 780 millions d'euros pour les 780 millions d'euros pour l'hôpital. Par conséquent, personnellement, je vais vous dire une chose. Je suis dans ce contexte extrêmement difficile, assez fier. Il ne faut jamais être fier à 100%, mais assez fier d'avoir été ce député qui a pu dire non au moment où il fallait le faire. Et c'est là que je vous dis que j'ai ouvert la voie aujourd'hui peut-être à des jeunes et que j'ai mené un style différent, que j'ai parfaitement conscience qu'il faut absolument que nous puissions travailler sur, par exemple, quand il y aura un projet de loi, je vais vous le dire, sans être macroniste, monsieur Tolassi. Quand il y aura un projet de loi, si c'est bon pour la Guadeloupe, je voterai les dispositions qui seront bonnes pour la Guadeloupe dans ce projet de loi. Mais je n'ai pas vu un amendement. Citez-moi un amendement. Aujourd'hui, vous venez avec un programme. Pouvez-vous me citer un amendement présenté par le Front National pour la Guadeloupe ou pour les Outre-mer qui aurait été adopté à l'Assemblée nationale pendant les 5 dernières années? Et pourtant, il y avait 7 députés, si je ne m'abuse, du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Citez-moi un amendement. Non, mais la réalité... La réalité, c'est que... Non, mais permettez... mais je finis. Non, mais vous me posez une question. Tu n'es pas le journaliste. Non, tu n'es vous pas me posez le une question, permettez-moi de répondre. Non, mais je finis ma phrase. Le plus important, c'est que... Laissez-moi finir ma phrase. Les membres du Rassemblement national, les membres du Rassemblement national n'ont pas voté le pass vaccinal, cher Max. Non, le pass vaccinal, j'ai sauvé la Guadeloupe. Avec le pass vaccinal, vous n'avez rien sauvé du tout. Vous avez condamné vous n'avez que ça à la bouche et vous n'étiez pas là. L'ensemble des soignants aussi. J'ai présenté un amendement. Non, alors je réponds sur le pass vaccinal. J'ai présenté un amendement original, comme il ne vous sera jamais permis de le faire un jour. Pourquoi? Parce que j'ai voté contre le pass sanitaire. Et vous le savez. Vous le savez puisque vous vérifiez tout. Voter contre le pass sanitaire, ça veut dire que vous votez contre la vaccination obligatoire des soignants. Sauf que il faut faire la pédagogie. Il ne faut pas faire que les Guadeloupéens prennent des vessies pour des lanternes. Vous faites comme si quand je vais arriver, on va me voir et tout va se passer différemment. Pas du tout. Pas du tout. Ce ne sera pas M. Tolassi arrive et tout se passe différemment. Nous avons voté, je ne suis pas le seul, contre le pass sanitaire. Or, qu'est-ce qui s'est passé?
le pass sanitaire a été appliqué parce que c'est la loi de la majorité. Et tant que nous sommes sous l'article 73 de la Constitution, c'est ce que vous ne dites pas, le régime de l'égalité législative, c'est-à-dire de l'identité législative que les Guadeloupéens ont choisi et il y a en décembre 2003, Oui. il faut que nous puissions en tirer les conséquences. Et la conséquence, c'est que quand une loi est votée à l'Assemblée nationale, vous pouvez présenter autant d'amendements que vous voulez. Si vos amendements sont rejetés, la loi va s'appliquer dans toute la France régie par l'article 73 de la Constitution. Donc ça, il faut le dire aux Guadeloupéens. La deuxième chose, c'est que j'ai sauvé la Guadeloupe de violence peut-être. Je me suis montré intelligent et flexible spirituellement. Pourquoi ? Parce que le pass sanitaire, le pass vaccinal allait s'appliquer même si nous avions voté contre. Donc il fallait tirer une leçon du pass sanitaire, qui s'est appliqué malgré notre vote contre. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la tâche, j'ai appelé, j'ai contraint et j'ai fait entrer un amendement. L'amendement à l'article 1 qui dit que les Guadeloupéens seront consultés sur le terrain, c'est-à-dire les élus guadeloupéens. C'est ce qui s'est passé. Et ayez l'honnêteté de dire que ce pass vaccinal qui a été appliqué le 22 janvier 2022 en France, hexagonale, n'a jamais été appliqué en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que j'ai redonné la main et nous avons eu des consultations avec le préfet par le biais de cet article 1 que j'ai fait modifier et j'ai mis ce qui n'était pas prévu dans l'article 1, que l'on puisse consulter les élus guadeloupéens. Merci, et j'ai fait partie de ces élus qui ont été consultés. Merci. Et je ne suis pas peu fier. Monsieur Toulassi. La réalité, c'est que vous vous êtes couché devant Emmanuel Macron. C'est ça la réalité. Vous êtes tellement fier que vous n'êtes même pas présenté pour faire le vote définitif à l'Assemblée nationale. C'est ça la réalité. Et à aucun moment les Guadeloupéens ne veulent de ça. Des députés qui se couchent devant Emmanuel Macron, des députés qui votent le pass vaccinal comme vous l'avez fait. Vous pouvez répéter comme vous voulez l'amendement. Vous avez essayé de vous enfuir et de vous échapper à la réalité. Mais votre réalité reste la même. Vous serez toujours soumis à Emmanuel Macron parce que vous ferez partie de sa majorité et vous allez encore voter le pass vaccinal. Si demain, il y a un nouveau ou un de ce style-là, ou une obligation vaccinale des enfants demain, vous le voterez aussi parce que c'est ça la réalité. Vous votez à 66%, ce que vous demande de voter la majorité présidentielle. La différence que j'ai fondamentalement avec vous, c'est que je resterai un homme debout. Même si j'irai contre, même si je ne ferai pas partie de la majorité, même si je ne serai pas écouté. Mais la réalité, c'est que je ferai entendre la voix des Guadeloupéens. Je ferai entendre la voix de ces personnels soignants dont vous n'avez jamais pu parler ou su parler à l'Assemblée nationale. Vous ne les avez jamais défendus. C'est ça la réalité. Ils ne sont toujours pas réintégrés. On n'en parle pas. Et d'ailleurs, on ne vous a pas vu sur ce sujet-là. On ne vous a pas entendu non plus lorsque nos familles étaient triées dans les couloirs du CHU par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous étiez absent parce que vous étiez à plat ventre devant Emmanuel Macron. C'est ça la réalité. Monsieur Toulassi, vous avez peu d'arguments. Non, c'est pas une question de peu d'arguments. Si vous traitez un homme comme moi... C'est la différence. Permettez-moi de terminer. Si vous traitez... Allez-y. Vous m'avez interrompu tout à l'heure, je peux me permettre. Allez-y. Si vous traitez un homme comme moi, qui a toujours fait preuve d'indépendance, et les Guadeloupéens le savent d'esprit, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis élu député de la Guadeloupe. En siégeant avec Emmanuel Macron. Non, monsieur. Mais dire quand même. Non. Moi, je suis entré dans un groupe, apparenté à un groupe. Je ne suis pas rentré à La République En Marche. Et il fallait bien du courage pour le faire à l'époque. C'est partie de la majorité présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, vous targuez de 70%. Parce que vous êtes capable de dire en Guadeloupe que vous êtes très 70% de personnes qui ont voté pour Emmanuel. Vous targuez de 70% de personnes qui ont voté pour Le Pen. Or, vous savez très bien que vous n'aurez aucune indépendance. Et c'est ainsi, par exemple, que l'une de vos collègues, qui était encore au Rassemblement national, qui a voulu voter pour reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité à l'Assemblée européenne, eh bien, elle a dû fuir parce qu'on lui a fait injonction de ne pas reconnaître
de voter. De ce que vous maîtrisez. Non, mais moi je maîtrise mieux que vous, je suis plus près de vous, du pouvoir. Non, du tout. Et laissez-moi finir. C'est pas ça. Et c'est ainsi que votre collègue. Expliquez comment vous êtes soumis à Emmanuel Macron. Non, ça c'est, vous n'avez plus d'argument. Ça c'est votre argument de campagne. J'ai travaillé activement pour. Comment vous êtes si muet comme il ne vous sera jamais permis lorsque la population guadeloupéenne est triée dans les couloirs du CHU. C'est ça la réalité, la différence que nous avons. Puisque je ne peux pas vous répondre, parlez. Non, mais c'est moi qui avais la parole et vous m'avez interrompu. Donc permettez que je puisse continuer. Et donc la réalité est là. C'est une différence fondamentale. Vous avez un homme qui restera debout, qui est aux côtés de Marine Le Pen, et vous avez un homme qui est avec Emmanuel Macron et qui restera avec Emmanuel Macron. Ils peuvent nous dire qu'ils sont très guadeloupéens en Guadeloupe, mais on connaît cette chanson-là. Et une fois arrivé à l'Assemblée nationale et aux côtés d'Emmanuel Macron, vous redevenez un macroniste de fond. Permettez, parce que vous aurez un temps de parole beaucoup plus important. Non, vous avez beaucoup parlé depuis le début, je voudrais pouvoir placer... Non, ça frise l'insulte et je vais pouvoir répondre, mais laissez-moi. Alors, vous êtes en avance, oui. Il termine et je reviens avec vous. Allez-y. La réalité fondamentale, comme je vous ai répété, c'est que le séisme que produira l'élection de Rudi Tolassi demain à l'Assemblée nationale, peu importe, fera que n'importe quelle majorité, quelle que soit la majorité qui sera là demain, prendra en considération les prérogatives pour la Guadeloupe et ce qu'il est bon de faire pour la Guadeloupe, notamment sur la réintégration. Et je reviens dessus, parce que avec Max Mathiasien, il n'y aura aucune réintégration du personnel soignant et aucun paiement des salaires qui leur sont dus. C'est la différence fondamentale. Non, mais permettez, je termine. Vous avez vu, lorsque nous avons voté à près de 70% pour Marine Le Pen, les algues sargasses on avait du mal à trouver les fonds, on avait du mal à débloquer les fonds. Aujourd'hui, c'est 38 millions que l'État a débloqué. Bon, sachez que sur les algues sargasses, d'ailleurs, on ne vous a pas entendu, mais on aurait pu, vous faites partie de la majorité présidentielle, vous auriez pu rappeler à la majorité présidentielle qu'il existe le décret de Montego Bay, signé aux Nations Unies, qui dit que toute pollution qui arrive sur les eaux territoriales est de la responsabilité de l'État, comme les algues vertes en Bretagne, qui est un territoire français. Nous sommes aussi un territoire français. Vous auriez pu rappeler cela aussi. Mais bon, vous ne le faites pas, et vous êtes maintenant soutenu par le GUSR, qui à l'époque voulait mettre une taxe sur les billets d'avion. C'est la réalité. Nous avons une différence fondamentale. C'est que ce n'est pas seulement faire pour la Guadeloupe. Vous pouvez avoir une expérience politique, mais si vous avez une mauvaise expérience, si vous faites mal les choses, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon pour la Guadeloupe. Et c'est pas ce que vous demandent les Guadeloupéens. Je vais peut-être vous le répéter. Les Guadeloupéens ne vous ont pas demandé de voter le pass vaccinal, parce que la réalité, c'est que demain, lorsque nous allons terminer avec tout ça, les vacances vont revenir, l'épidémie va revenir, et qu'Emmanuel Macron nous dira qu'il va remettre en place le pass vaccinal sera appliqué en Guadeloupe à cause de Max Mathiasien. Et ce qu'il a voté, et aussi de Justine Bénin, votre collègue. Vous n'étiez pas seul, parce que vous êtes tous soumis à Emmanuel Macron. Et je crois même que si ce n'était pas Justine Bénin qui était ministre de la mer, ça aurait été vous, parce que à voter ce genre de choses, je crois bien qu'il y a des sacrifices qui ont été faits. Merci. Max Mathiasien. Monsieur Rudi Tolassi vient ici nous vendre quelque chose qui est de l'ordre du vent en donnant des brevets de personnes couchées et de personnes debout. Vous serez debout, or vous êtes déjà couché. Vous êtes déjà couché, pourquoi? Parce que vous n'aurez aucune espèce de dépendance vis-à-vis de ce groupe Le Pen. Et ce groupe Le Pen, c'est-à-dire Rassemblement National, n'aura que quelques députés à l'Assemblée nationale, dans la mesure où les projections, le premier tour nous le prouve déjà. Le premier tour nous le prouve déjà. Et donc, vous n'aurez aucune majorité à l'Assemblée nationale. Vous venez ici vendre du vent aux Guadeloupéens en disant « Ah, je vais exiger et nous allons parler, ça va se faire. » Ainsi, vous n'êtes pas en possession de l'ensemble des actions menées par un député, notamment sur le plan de relance pour nos entreprises ici en Guadeloupe. Interrogez-les. Interrogez les 672 millions d'euros que pour la Guadeloupe sur le plan de relance. Le PGE, où étiez-vous? Vous n'en parlez pas? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour raconter, pour dire je ferai les actions que j'ai menées.
et auquel... Le PGE, c'est pas vous. Laissez-moi finir, monsieur. Mathiasen. Laissez-moi finir. Pas n'importe quoi, quand même. Mais écoutez, vous attribuez tout ce qui passe mais monsieur, à la volée. Non, je parle de... Vous attribuez de tout ce que vous n'avez pas encore fait. Vous ramassez tout. Vous vous accaparez de tout ce que vous ferez que vous n'avez pas encore fait. D'accord? Ne me traitez pas de benne à ordures. Vous êtes une corbeille à papier, alors. Vous ramassez tout. Non. Je vous respecte, respectez-moi. Ce n'est pas parce que hier, ou avant-hier, à Pointe-Noire, vous avez filmé des jeunes gens, vous les avez fait se battre devant vous, et que vous ne les avez pas séparés. Et vous qui prétendez parler de sécurité en Guadeloupe, et qui viennent... Laissez-moi finir. Je vais vous répondre là-dessus, mais permettez-moi de vous Laissez-moi vous répondre. Non, laissez-moi finir. Non, tout à l'heure, vous m'avez rappelé... Non, vous avez dit quelque chose d'important. Laissez-moi finir. Non, mais permettez-moi, sur la vidéo que vous parliez à Pointe-Noire... Non, laissez-moi finir. Alors, vous allez le faire tout à l'heure. Monsieur Tolassi. Monsieur Tolassi. Oui, monsieur Mathias. Merci. Oui, allez-y. Vous me traitez de ben à ordure. Moi, je pense que le mot ordure est un mot que je n'emploierai jamais vis-à-vis de vous. Non, jamais. Non, mais je ne vous associerai jamais. C'est le symbole. Non, je comprends bien le symbole puisque je comprends le sens des mots comme vous, si vous permettez. Par contre, je ne vous associerai ni à un corbeil ou à une poubelle quelconque. Je suis un Guadeloupéen digne comme vous. Je respecte votre dignité. Ce que je dis simplement, c'est que ça ne m'étonne pas que vous me traitiez de benne à ordures parce qu'il y a des comportements orduriers qui ne devraient pas être admis en Guadeloupe. D'accord. Je ne voulais pas vous le dire, mais il faut que je le dise. Parce que quand je vous vois, vous allez donner des explications. Mais quand les Guadeloupéens vous voient à Pointe-Noire, au sortir de votre meeting dans la rue d'en bas, je dis bien où ça s'est passé, la rue qui s'appelle la rue d'en bas. Oui, monsieur Mathias. D'accord? Et qu'il y a 2 enfants, 3 adolescents qui se battent. Oui. Qu'il y en a 2 qui sont qu'il y en a un qui est tabassé par 2 autres. Oui. Et qu'on voit M. Tolassi défiler avec je ne sais quoi à la main, ça semble être comment dire, ne pas les séparer, mais les filmer. Et après, ces jeunes gens se retrouvent sur Internet. Permettez-moi. Par conséquent, moi, je n'en veux pas tirer un quelconque avantage politique. Mais quand vous venez ici dans un débat où vous dites, vous êtes habitué à dire n'importe quoi, n'importe qui, je vous demande de me respecter, ne serait-ce qu'en vertu de l'ancienneté dont vous avez parlé quand vous avez pris la parole en préambule. Merci. Maintenant, non, mais je n'ai pas encore donné ma réponse. Rapidement. Sur le plateformisme de chez Macron, Monsieur Tolassi, j'ai fait ce qu'il ne lui sera jamais permis de faire à l'Assemblée nationale. Parce que j'ai fait entendre la voix des Guadeloupéens partout où il était possible de l'entendre. D'accord? Et les Guadeloupéens le disent. Et pas seulement en Guadeloupe. Sur la question des Sargasses, vous croyez que nous avons fait une seule intervention sur la question de la reconnaissance du chlordécone et de l'indemnisation de ceux qui en sont touchés? Ce n'est pas vous, M. Tolassi. Mais vous avez beaucoup de mal, malgré que vous êtes à la majorité présidentielle. Mais tout le monde a du mal. Non, attendez. Tout le monde a du mal. Très mal, monsieur Mathias. Tout le monde a du mal. Non, vous avez du mal. Non, parlez pour vous. Vous avez du mal. Non, toute la réalité. Pardon? Vous avez du mal. Mais non, je vous laisse parler. Tout le monde. Écoutez. Permettez-moi de vous répondre sur l'histoire de le bilan que nous avons mené, par exemple, empêcher la suppression, la fermeture de classes élémentaires en Guadeloupe, en préservant 72 postes d'enseignants qui étaient déjà quasiment supprimés. Ça, c'est du travail concret. Conduire une école de la Guadeloupe, ce qu'il ne vous sera jamais permis de faire au premier prix. Merci, Max Mathiasin. Pour la Guadeloupe. C'est ça la réalité. Vous empêchez Emmanuel Macron d'agir, soi-disant. Mais le rôle du député, c'est de construire pour la Guadeloupe. Mais vous ne le faites pas. Mais vous ne savez pas. Non. Vous glorifiez d'un bilan en empêchant des suppressions. Mais c'est quoi ça, monsieur, c'est le minimum qu'on demande. J'ai empêché, par exemple, j'ai empêché, par exemple, que les entreprises guadeloupéennes ne ferment au moment le plus difficile, au moment du Covid. Je suis chef d'entreprise et voilà. Je connais très bien comment ça se passe. Tout le monde est chef d'entreprise. Vous n'avez rien empêché du tout. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.